L'actualité patrimoniale selon le GIRA. Comment calculer le rendement locatif d'un investissement? En théorie, calculer le rendement locatif d'un investissement immobilier est assez simple. Pour autant, il faut savoir de quelle rentabilité parle-t-on. Rentabilité brute? Rentabilité nette? Oui, mais nette de quelle charge? Découvrons ensemble les méthodes de calcul de rentabilité qui vous permettront de prendre la bonne décision avant l'acquisition d'un bien immobilier locatif. Les différents rendements locatifs. Contrairement aux apparences, il existe plusieurs types de rendements locatifs. On peut les classer du plus simpliste, le rendement brut, à celui qui intègre votre situation personnelle, que j'aime qualifier de net dans la poche. Bien comprendre cette notion est fondamental, car dans une acquisition immobilière, certains protagonistes, à commencer par le promoteur, auront tendance à vous présenter la rentabilité la plus séduisante. Un doux mensonge par omission permettant de rendre la vente plus facile. Mais dans un investissement en immobilier locatif, la chose qui importe, c'est le bilan de trésorerie de l'opération. Alors, à vos calculatrices et tableurs Excel. Voyons tout d'abord le rendement locatif brut. Couramment, on vous présente le rendement locatif brut exprimé en pourcentage de la manière suivante. Rendement brut égale loyer annuel brut divisé par le prix d'achat du bien. Un calcul pas faux en soi. Au petit bémol près, il occulte les frais d'acquisition. Alors je préfère parler de rendement brut simplifié. Dans les frais d'acquisition à prendre en compte, on retrouve les frais d'acte, appelés couramment frais de notaire, les frais de cautionnement, si vous investissez par le biais d'un emprunt immobilier, les travaux de rénovation d'aménagement effectués avant la première location. Comme vous pouvez le voir, ce sont des charges qui peuvent rapidement atteindre des sommes importantes, notamment dans une acquisition dans l'immobilier ancien. De manière sémantique, un rendement brut n'intègre aucun frais de quelque nature que ce soit. Mais de vous à moi, est-ce vraiment raisonnable de le présenter à des investisseurs non avertis qui pourraient en tenir compte dans leurs critères de choix? Une remarque qui me semble importante. Le manque de pertinence du rendement brut locatif. S'il y a bien un indicateur qu'il ne faut pas prendre en compte, c'est le rendement brut pour faire un choix d'investissement. Et cela, surtout si vous hésitez entre l'immobilier ancien et l'immobilier neuf. Les écarts de frais entre les deux sont trop importants pour que l'on puisse les négliger pour calculer la rentabilité. Le rendement locatif net. Indicateur beaucoup plus intéressant, le rendement locatif net sert à se rapprocher de la réalité en intégrant toutes les charges inhérentes au bien locatif. Sa seule limite, la fiscalité qu'elle ne prend pas en compte du fait qu'elle soit propre à la situation de l'investisseur et non au bien acquis. Découvrons ensemble la formule de calcul du rendement net, rendement exprimé en pourcentage. Les rendements locatifs nets sont égaux au revenu locatif annuel perçu, moins les charges locatives, que l'on divise par le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition. Et enfin, découvrons le rendement locatif net dans la poche. Le seul indicateur fiable, à mon sens, pour un investissement immobilier que vous devez réaliser, est le rendement net intégrant la fiscalité. Un moyen mnémotechnique pour vous en souvenir, le fameux net dans la poche ou net in the pocket. C'est le seul indicateur de performance qui intègre aussi bien toutes les données afférentes au bien que votre situation fiscale. Et Dieu sait que la fiscalité est un élément à ne pas négliger en immobilier, car les revenus fonciers font partie des catégories les plus imposées en France. D'où le développement de mécanismes de défiscalisation immobilière proposés par les gouvernements successifs depuis des dizaines d'années pour soutenir le logement. Comment intégrer la fiscalité au rendement net? En termes de fiscalité, vous devez oublier préjugés a priori. Seuls les calculs permettent de savoir si le raisonnement est bon du fait des jeux qu'il existe entre base taxable, taux d'imposition et mécanismes d'exonération. Autant la formule du rendement locatif net est simple, pour y intégrer la fiscalité, vous devrez soit passer par l'utilisation d'un tableur Excel, ou soit par celle d'un simulateur disponible sur Internet. La première solution vous impose de maîtriser fiscalité et arithmétique. La seconde vous oblige à faire confiance dans les formules de calcul implémentées. Vous pouvez aussi faire le choix de passer par un spécialiste de l'investissement. Vous pourrez avec lui intégrer un autre élément important de l'investissement, la revente. Cette dernière est une source non négligeable d'enrichissement à long terme.